Hello les amis Cancer, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. On est parti dans votre tirage pour le mois de juillet 2026 en compagnie d'Ivy de la chaîne Dark Moon Tarot. Oui. C'est parti les amis. The silence of the night, hearts break apart. We danced on the edges, now we've lost the spark. Les amis Cancer, au niveau du tarot, on a le 7 de bâton, le cavalier d'épée, la reine d'épée, le 10 de bâton. Nous avons le 5 d'épée en dos de deck avec la grande prêtresse et l'ermite si on va plus loin. Je pense ici que pour certains ou certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez bloqué une personne en termes de communication. Il y a eu une décision ici de trancher avec quelqu'un. C'est une personne qui pourrait revenir aux communications. On vous dit ici de rester sur vos positions. On a quelqu'un qui joue la sérénade, on a quelqu'un qui ne se remet pas en question. On va vous pousser à vous sonder intérieurement quand cette personne revient, parce que je pense que c'est quelqu'un ici qui va vous stresser, va vous fatiguer, va en fait se comporter en vampire énergétique, en siphon, ok ? Donc faites attention les amis. C'est comme si ici on vous disait de rester déterminé, à ne pas en fait retourner dans la communication avec cette personne, parce que c'est quelque chose qui vous épuise, et c'est quelque chose qui vous détourne en termes d'énergie. On voit ici dans le message de l'oracle qu'on a la guérison, les démarches, la sérénade, la prospérité et l'équilibre. Il y a effectivement quelqu'un ici qui fait le coq, qui vous joue la sérénade ici, qui attend votre énergie, votre attention, du charnel pour certains ou certaines d'entre vous, ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui est dans un charisme toxique, qui est dans une séduction plus par jeu et pour siphonner, pour avoir de l'attention, que pour s'investir, réellement en fait séduire la personne en face pour construire quelque chose, etc. On est en face de vous dans une énergie qui est quand même assez toxique. On le voit en plus, je vais revenir sur les énergies ici relationnelles. Mais il y a cette notion ici, vous êtes dans une démarche de guérison, vous êtes concentré sur des projets, il y a de la prospérité qui revient, il y a de l'équilibre en fait qui arrive pour vous. Mais c'est comme si on vous disait de ne pas retomber dans le piège ici d'une personne qui vous joue la sérénade. Donc vous verrez comme ça résonne avec vous, bien entendu. Au niveau des énergies relationnelles, on a quelqu'un qui est dans la luxure, quelqu'un qui en fait se nourrit des tragédies, quelqu'un qui a de multiples partenaires, quelqu'un qui est fixé ici sur tout ce qui est sexualité. C'est quelqu'un ici qui refuse de guérir, c'est quelqu'un qui a des comportements toxiques, etc. et qui se remet pas en question, donc ne revient pas en fait sur ses comportements. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas guérir, qui ne cherche pas à guérir. Pour lui ou elle, en fait, elle ne voit pas le problème. Ok ? Mais je pense qu'on a quelqu'un qui a une addiction. Ici, on voit que vous avez bloqué cette personne et que vous avez décidé de prendre une autre direction, un autre chemin. Et c'est comme si on vous disait que vous avez raison, mais qu'il va falloir rester sur vos positions parce que cette personne va revenir à la charge, les amis. Faites attention ici parce que c'est quelqu'un qui a des traumas et qui piège un peu les autres dans une forme de toile. Donc il y a pu avoir de la manipulation ici émotionnelle, psychologique. Ok ? Donc on peut avoir quelqu'un de très charismatique, mais c'est un charisme toxique. On sent que ça sent la manipulation, on sent que c'est quelqu'un qui aime contrôler, vous voyez, ce genre de choses. Faites attention à ça. On sent aussi que c'est quelqu'un qui ne sait pas poser des limites, qui se laisse des portes ouvertes, qui, vous voyez ce que je veux dire, qui, même en étant en couple, en fait, il y a toujours des liens ambigus, vous voyez ce que je veux dire, donc faites attention à ça. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour moi les amis, Cancer. Donc au niveau de votre tirage relationnel, les cancers, pour vous, nous avons la carte de l'envie. Ce qui signifie ici que vous pensez à cette personne, vous avez peut-être envie d'un retour. Ensuite, en face de vous, nous avons la carte « Pense la même chose que toi ». Donc ici, ça peut nous parler de quelqu'un qui a aussi envie de revenir à la communication ou bien que la relation reparte. Sauf que le blocage entre vous, c'est « tu lui manques ». Comme c'est dans le blocage, ça veut dire que vous lui manquez, mais pas pour les bonnes raisons. Ensuite, pour la carte de la prochaine étape de la relation, nous avons « c'est des excuses ». Je pense qu'au niveau de votre tirage complet, ce n'est pas une personne qui veut construire un vrai lien émotionnel. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Ici, c'est quelqu'un qui peut être trop fier et qui ne dira rien si vous lui manquez, sauf si ça sert ses intérêts. Je pense au vu du tirage que le message qu'on a ici, bonheur, ça fait référence à ce que vous voulez réellement, mais que vous vous dirigez plutôt vers une guérison qu'une concrétisation de la relation. Je vais quand même en tirer une deuxième. Donc nous allons prendre des vacances physiquement ou mentalement. Donc ce qui montre ici que vous avez bel et bien besoin d'une pause, ce qui rejoint le 10 de bâton et la carte de la guérison dans le tirage d'Eti. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, tu vois. Vous avez besoin de vous détacher de la relation pour revenir à ce qui se passe concrètement. Ensuite, au niveau de votre message matériel et financier, nous avons le délai. Une situation semble bloquée, mais elle suit un timing plus profond. La patience est nécessaire.
Je pense que vous avez besoin de prendre du recul avant d'agir. Ensuite, dans le message des clés, vous avez entrer en action. J'ai l'impression, au vu du tirage, que tout vous pousse à prendre du recul avant de pouvoir entrer en action et de poser des décisions. Donc maintenant, si vous avez une question en tête, je vais aller chercher une carte avec un oracle. Donc nous avons peu probable. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Voilà les amis, Cancer, j'espère que ça va vous aider à traverser votre mois de juillet. On vous fait des gros bisous, prenez bien soin de vous et on vous dit à bientôt.